Je crois qu'il est temps que les bishops congolais prennent conscience, se repentent de leurs péchés, de leur adultère, se repentent véritablement et arrêtent même de conduire les églises de ceux et celles qui sont divorcés, remariés. Il est temps que les chantres congolais se repentent de leurs adultères, de leurs impudicités, de leurs meurtres. Il est temps, mes amis, que la séparation soit faite entre les producteurs païens et les enfants de Dieu dans cette nation. C'est ainsi que Dieu va restaurer cette nation s'il y a une véritable repentance, mes amis, au nom de Yeshua. Regardez ce qui se passe. C'est un message prophétique ce soir pour la RDC aussi. Le Seigneur nous appelle tous, mes amis, à la repentance. Yeshua revient. Yeshua revient. La RDC a reçu une mission pour l'évangélisation des nations. Dans toutes les nations du monde entier, pratiquement, il y a un Congolais. Ce sont des missionnaires. Et beaucoup ont perdu la vision parce qu'ils ont eu des pères dans la foi qui sont impudiques, adultères, qui sont de la compromission. Et je crois que quand un peuple se lève dans la prière, aucun homme ne peut le mater. Quand une nation se lève en prière, aucun homme ne peut, mes amis, détruire cette nation-là. Parce que la prière est une force, mes amis, qui déclenche les choses de l'esprit et qui, mes amis, nous amène à la victoire en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. 2 Chroniques 7,14 le dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ce mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son pays, son péché, et je guérirai son pays. Dans les années 80, la RDC a connu un puissant réveil. On était encore très petits. Il y avait la crainte de Dieu. Les pasteurs d'aujourd'hui, la plupart, étaient des bergers de l'époque, ils craignaient Dieu. Mais avec la richesse, avec l'argent, ils se sont enrichis et ils ont abandonné Dieu pour s'associer avec des impies, pour commencer à prêcher l'évangile de la prospérité, faisant croire aux gens que ceux qui n'ont pas l'argent ne sont pas bénis, mettant l'accent sur l'argent, sur la dîme, sur les offrandes inventées. Voici l'état dans lequel le pays se trouve. Mais il y a un peuple qui commence à prendre conscience qu'il faut retrouver le Dieu véritable, Yeshua, le prince de la paix.